Bonjour, je suis José Swef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la gestion des paramètres. Bien que très simple à manipuler, cette section d'Infact comprend de nombreuses options et influe sur le comportement et les fonctionnalités de votre système. Nous n'aborderons donc pas tous les paramètres, mais seulement ceux qui sont utiles ou indispensables au bon fonctionnement de votre application. Comme toujours avec Infact, on accède à la gestion des paramètres de la façon la plus naturelle possible en cliquant sur l'icône correspondante. Comme vous n'irez pas souvent dans cette partie du programme, l'icône n'est pas visible en permanence. Il suffit de passer la souris ou de cliquer sur cette zone pour accéder à l'icône des paramètres. L'écran, cette fois-ci, est un peu différent de ce que nous avons déjà vu. On navigue entre les types de paramètres grâce à des onglets. Commençons donc par le premier qui concerne votre identité. Comme vous le voyez, différents champs ont été renseignés automatiquement lors de votre inscription. Inutile de s'attarder sur ces champs, leur destination est parfaitement claire. Comme vous le savez maintenant, le crayon permet d'entrer en modification et donc de changer ce qui ne vous conviendrait pas. Au passage, une fois en modification, vous pouvez entrer votre logo si vous en avez un. Pour cela, un clic sur cette icône, puis vous choisissez un fichier JPEG sur votre disque dur. Le logo se placera alors automatiquement sur vos devis, commandes, factures. Plus bas, on trouve la section traitant des numéros de commande. En effet, on doit enregistrer tous ces documents avec un ordre chronologique. Infact le fait pour vous, mais il y a quelques subtilités à connaître. Nous vous conseillons d'ailleurs de ne pas modifier cette section sans savoir ce que vous faites, car vous pouvez alors générer des erreurs dans la numérotation de vos factures. Voici comment est organisée la numérotation pour l'année 2021. Tout d'abord, le numéro de base des commandes ou des devis. Ici, 1, 21 et 4 fois 0. Au moment de la première commande ou du premier devis, Infact ajoutera 1 à ce numéro, ce qui en fera votre premier document, soit 1, 21, 3 fois 0, 1. Ensuite, il existe deux types de factures, définitives ou temporaires. Les factures définitives ne peuvent plus être modifiées. Les factures temporaires, qui ne sont donc pas officielles, peuvent l'être. Cela permet de générer immédiatement des factures comptoirs, par exemple, si vous souhaitez tout vérifier ou contrôler avant de facturer définitivement. Toutes ces catégories de documents doivent avoir des numéros qui ne se chevauchent pas. Voilà pourquoi les factures temporaires ou provisoires commencent par 321, tandis que les définitives par 21. Ainsi, les commandes et factures ne se chevaucheront pas. Concernant les commandes fournisseurs, c'est plus simple. Les numéros vont se suivre naturellement. Une fois encore, je vous conseille de laisser Infact gérer la numérotation. Il ne reste qu'à valider, comme à chaque fois. Le second onglet concerne vos informations bancaires. Ces informations sont destinées au système de prélèvement SEPA, si vous l'utilisez. Pour cela, vous devez disposer d'un agrément que votre banque se chargera d'obtenir pour vous auprès de la Banque de France. Si vous ne prélevez pas vos clients, passez cet onglet. Sinon, cliquez sur le crayon et entrez vos données. L'onglet CGV, pour Conditions générales de vente, permet de saisir le texte de vos conditions générales, lequel apparaîtra en pied de commande ou de facture. C'est un texte standard qui résume vos conditions, mais attention, cela ne vous dispense pas d'avoir un document complet sur vos conditions de vente elles-mêmes. Là encore, le crayon permet d'entrer en modification. Un petit éditeur de texte est alors disponible pour modifier ce que vous voulez. Et, comme toujours, validation ou annulation en haut à droite de l'écran. L'onglet Texte Email permet de remplir automatiquement les textes des emails que vous pouvez envoyer à vos clients ou prospects. Il y a 4 zones, devis, commande, proforma, facture. Vous pouvez toujours modifier ponctuellement le texte d'un email au moment de l'envoyer. Et comme toujours, on modifie avec le crayon, on valide avec la coche verte ou on annule avec la croix rouge. L'envoi de ces emails se fait depuis le module des commandes. Nous y reviendrons donc plus tard. L'onglet Banque permet de créer ou modifier les banques avec lesquelles vous allez travailler. Vous retrouverez ces banques en transfert d'écriture vers la compta, mais aussi en gestion de trésorerie. Pour créer une banque,
cliquez sur le petit plus vert. Vous pouvez alors entrer un code interne au logiciel, une désignation et un code comptable. Ce code comptable n'est utile que si vous transférez vos écritures vers la compta. C'est donc votre comptable qui doit vous le fournir et vous pourrez le modifier à tout moment. Pour supprimer une banque, cliquez sur la petite corbeille. La banque sera supprimée après confirmation. Je vous déconseille cependant de supprimer une banque qui a déjà été utilisée, car les écritures qui s'y rapportent resteront dans le système. L'onglet suivant décrit les modes de règlement et fonctionne exactement comme le module des banques. Quelques modes de règlement usuels sont créés lors de votre inscription, mais vous pouvez les modifier, en supprimer ou en ajouter, sur le même principe que pour les banques. Une petite explication sur les valeurs des colonnes. Si, par exemple, vous acceptez des règlements à 30 jours, fin de mois, le 10 du mois suivant. Si, ça existe. Alors on remplira les choses ainsi. Un code, une désignation, 30 jours de décalage par rapport à la facture. Puis, si le règlement doit avoir lieu en fin de mois, on met un 1 dans la colonne fin de mois. Et enfin, on ajoute 10 pour dire que ce sera le 10 du mois suivant. Pour faire un règlement à 60 jours, par exemple, on met simplement 60 dans décalage. Le nombre de modes de règlement est illimité. L'échéance de règlement de vos factures clients sera automatiquement calculée en fonction du mode de règlement. Là encore, je vous suggère de laisser les modes de règlement existants et d'ajouter éventuellement les vôtres. Nous arrivons ensuite à l'onglet Dictionnaire. Les dictionnaires sont des éléments qui peuvent être utilisés dans certains modules, comme les articles par exemple. Si vous avez suivi la formation sur la gestion des articles, vous savez déjà qu'il existe des familles de produits et que chaque article doit être affecté à une famille. Eh bien, c'est ici même que l'on crée les familles d'articles. Si vous ajoutez une famille en cliquant sur le petit plus vert, vous retrouverez cette famille dans la liste déroulante lorsque vous créez ou modifiez un article. Les codes comptables, qui font partie de votre plan comptable si vous en avez un, doivent être fournis par votre comptable. Un code pour les produits vendus, VE, et un pour les produits achetés, AC. Ce système sert à différencier en compta les grands postes de vente ou d'achat et peut servir à faire de la comptabilité analytique. Mais là encore, ce n'est pas votre rôle. Vous devez simplement savoir vous organiser, c'est-à-dire décrire les grandes familles que vous souhaitez différencier et les entrer à cet endroit. Les catégories ne sont utilisées qu'en interne dans InFact pour éditer des statistiques de vente ou d'achat. Même chose pour les marques. Les modes de livraison sont des informations qui apparaissent sur vos bons de commande, devis ou factures. Vous pouvez en créer autant que nécessaire. Les codes TVA ont été créés lors de votre inscription. Inutile de les bouger, mais s'il en manque ou si les taux changent, vous pouvez intervenir ici. Les types d'opérations sont des éléments purement comptables, on les retrouvera plus tard lors de la formation à la gestion de la trésorerie. De même, nous aborderons le dernier onglet Paramètres dans la vidéo de formation à la gestion avancée des paramètres. Mais vous connaissez désormais l'essentiel, et comme toujours, la porte de sortie vous ramène au tableau de bord.